L'homme que j'ai épousé dissimule sa véritable nature. Chérie, as-tu remarqué quelque chose d'étrange en face de chez nous? Il semblerait que la maison a été vendue, le panneau n'est plus là. Vraiment. C'est étrange. On ne sait même pas qui sont nos nouveaux voisins. C'est ce qui me préoccupe. Tu sais combien nous tenons à avoir des voisins sympathiques dans ce quartier. Oui, je comprends. Nous avons eu de la chance avec les précédents, et j'espère que cela continuera. Peut-être devrions-nous enquêter un peu. Exactement, mon amour. Nous ne voulons pas que des personnes indésirables s'installent à côté de nous. Tu te souviens de la dernière fois? Oui, c'était un cauchemar. Des fêtes bruyantes, des disputes constantes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir cela à nouveau. Chérie, il y a quelque chose qui me préoccupe. On en sait si peu sur les parents d'Adrien, et ça commence à me rendre un peu nerveuse. Je comprends, ma chérie. J'ai remarqué aussi. Adrien est charmant, mais le fait que nous ne connaissions pas vraiment sa famille commence à susciter des doutes. Exactement. Valentina est folle amoureuse de lui, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle pourrait avoir fait une erreur en se mariant si rapidement, sans vraiment connaître la famille d'Adrien. Nous devons rester ouverts d'esprit, mais je suis d'accord avec toi. Une union aussi rapide peut parfois cacher des aspects que l'on ne voit pas au début. J'ai essayé de poser des questions, mais Adrien est plutôt évasif à ce sujet. On dirait qu'il ne veut pas partager beaucoup d'informations sur sa famille. Cela me rend encore plus méfiant. Pourquoi tant de secrets? Nous devrions peut-être lui parler de nos préoccupations. Diego, je ne peux plus supporter la trahison d'Adrien. Il nous a laissés dans l'ombre, et il est temps de le faire payer. Elena, je ressens aussi la colère, mais comment séduire Valentina, pourrait-il nous aider? J'ai découvert quelque chose, Diego. Valentina est l'héritière d'une fortune colossale, donc elle est beaucoup plus riche qu'on n'avait pensé. Si nous pouvons la faire tomber amoureuse de toi, nous aurons accès à cette richesse, et Adrien paiera pour tout ce qu'il nous a fait. C'est risqué, et comment être sûr que Valentina tombera amoureuse de moi? La frustration m'aveugle, nous devons jouer avec son cœur, semer des mystères qui la conduiront vers toi. Adrien doit payer, et c'est notre meilleure chance. Mais qu'en est-il de ta part de l'argent? Pourquoi ne pas simplement la convaincre de nous donner notre part sans toute cette manipulation? Oui, mais nous ne voulons pas non plus sembler intrusifs. C'est délicat. Peut-être pourrions-nous aborder le sujet en douceur, exprimer notre inquiétude en tant que parents qui veulent seulement le meilleur pour leur fille. J'ai peur que Valentina prenne mal nos préoccupations. Elle est tellement éprise d'Adrien, et je ne veux pas qu'elle se sente attaquée. Nous devons trouver le bon équilibre entre exprimer nos inquiétudes et soutenir Valentina. Peut-être devrions-nous organiser un dîner avec Adrien et simplement en apprendre davantage sur sa famille de manière informelle. C'est une idée. De cette façon, nous montrons de l'intérêt sans être trop intrusifs. Et peut-être que pendant la conversation, il pourrait nous en dire un peu plus sur sa famille. Exactement. Allons-y étape par étape, mais ne perdons pas de vue le bien-être de Valentina. Si Adrien est vraiment l'homme qu'il prétend être, il comprendra nos préoccupations en tant que parents. J'ai entendu dire que la nouvelle propriété avait été vendue à un couple. Espérons qu'il soit aussi aimable que nous le sommes. On ne sait jamais. Les apparences peuvent être trompeuses. Mais parlons à nos voisins actuels. Ils ont peut-être des informations. Tu as raison. Nous devrions peut-être les inviter à dîner. C'est une bonne manière de faire connaissance et d'en apprendre plus sur eux. Excellente idée. Peut-être ce soir? Nous pourrions en profiter pour discuter de la situation et voir s'ils ont remarqué quelque chose. D'accord. Faisons cela. J'espère que nous aurons de nouveaux voisins aussi formidables que les précédents. Moi aussi, mon amour. Et avec un peu de chance, la conversation avec nos voisins actuels nous apportera des réponses sur cette mystérieuse vente. Adrien est malin. Si nous allons directement à Valentina, il pourra le découvrir. Nous devons être subtils. Et puis,
Je veux que cet égoïste ressente la douleur de la trahison. Je ne suis pas sûr de tout ça. C'est risqué et je dois être très prudent. Nous avons été trahis. Il est temps de prendre notre revanche. C'est la seule manière de récupérer ce qui nous revient de droit. Et si Valentina découvre la vérité? Ça pourrait nous causer des ennuis. C'est là que le suspense entre en jeu. Nous devons être maîtres du jeu, manipulant les événements de manière à ce que personne ne puisse remonter jusqu'à nous. D'accord, je ferai de mon mieux. Mais nous devons être prudents, sinon nous risquons de tout perdre. Diego, la patience et la ruse sont nos alliés. Fais en sorte que Valentina tombe éperdument amoureuse de toi, et Adrien regrettera le jour où il nous a trahis. Lorena, j'ai entendu dire que tu voulais mon aide pour obtenir 3 millions pour la nouvelle maison. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Roberto, mon amour, nous avons besoin de cet argent, et je sais que tu as les connexions nécessaires pour nous aider. Diego et moi, nous sommes prêts à jouer selon tes règles. Bien sûr, ma belle. Organisons une rencontre en tête-à-tête. J'aimerais discuter de cette affaire et voir comment je peux vous être utile. Merci, Diego et moi serons prêts à négocier, mais nous savons que tu ne fais pas les choses gratuitement. Nous sommes prêts à te rendre quelques faveurs en retour. Tu sais comment me parler, ma chérie. J'apprécie la détermination. Organisons cette rencontre et discutons de notre futur ensemble. 30 minutes après. Diego, regarde cette maison parfaite où vit Adrien avec Valentina. Il se croit malin, mais dès ce soir, on va tenter d'établir une amitié avec Valentina, mais seulement quand Adrien n'est pas là. On ne veut pas éveiller de soupçons. C'est vrai, Elena. Leur maison est vraiment magnifique. Mais pourquoi attendre que Adrien ne soit pas là? On pourrait lui faire peur dès maintenant? Tu connais Adrien. Il est rusé, et s'il sent qu'on essaie quelque chose, il pourrait compliquer nos plans. On doit être subtil, créer des liens avec Valentina sans qu'il ne le réalise. Tu as raison. Alors, comment devrions-nous procéder ce soir? Une invitation à dîner, peut-être? Exactement, une invitation à dîner serait une excellente idée. On veut créer une atmosphère détendue, où Valentina se sente à l'aise de partager des choses avec nous. Valentina, ma chère, quand est-ce que tu vas donner une héritière ou un héritier à ta famille? Odora, tu ne perds pas de temps pour aborder ce sujet. Je viens de me marier il y a à peine 3 mois. Laisse-moi profiter de mon mariage un peu, ma chérie. Je comprends, Valentina, mais tu sais comment sont les familles. Elles attendent toujours avec impatience la nouvelle génération. Je le sais bien, mais je ne veux pas me sentir pressée. Adrien et moi, nous voulons savourer chaque moment de notre vie conjugale avant de penser à fonder une famille. C'est compréhensible, mais pense à l'héritage. Une petite Valentina ou un petit Adrien serait tellement mignon et serait l'héritier parfait. Tu es adorable, bien sûr, nous y pensons, mais tout a son temps. On veut être prêt et profiter de chaque étape. Adrien, j'ai reçu un appel de mes contacts. Ils ont confirmé que Diego et Elena ont été repérés à l'aéroport. La situation se complique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis conscient de la gravité de la situation, Lorena. Mais retirer des millions du compte familial n'est pas envisageable, surtout après mon mariage avec Valentina. Les fonds que je t'ai remis avant le mariage étaient destinés à éponger mes dettes, et Valentina pensait que ma vie était en danger. Je comprends, mais les autres ne sont pas au courant de ces détails. À leurs yeux, tu les as trahis en tombant amoureux d'Elena. La confiance est rompue. Mon amour pour Valentina est authentique. Je suis perdu quant à comment tout cela a pu arriver. Valentina est une personne exceptionnelle, différente de tout ce que j'ai connu. Je veux sortir de cette vie de tromperie. La situation est critique, si Roberto découvre que je suis impliqué dans une arnaque, il pourrait me quitter. On doit trouver une solution rapidement. Je ne veux pas que tu sois davantage impliqué dans tout cela, si tu veux quitter cette vie, je le comprends. Et Adrien, il est prêt pour ça? Oui, il est. Nous avons des projets, mais nous voulons prendre les choses étape par étape. La pression n'est pas nécessaire. Je respecte cela, ma chère. Mais n'oublie pas que le temps passe vite, surtout quand on s'amuse. Tu as raison,
On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, je veux juste savourer ces débuts magiques de notre vie de couple. C'est compréhensible. Profitez de chaque moment, et quand le moment sera venu, je suis certaine que votre famille s'agrandira magnifiquement. Merci, ta compréhension et ton soutien signifient beaucoup pour moi. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas? Est-ce que tu envisages d'avoir une relation sérieuse maintenant avec cette fille? Eh bien, tu sais, elle me semble un peu suspecte. Tu connais mes affaires, je ne peux pas m'engager avec n'importe qui. L'amour n'est pas très important pour moi en ce moment. C'est compréhensible, mais tu ne penses pas qu'il est temps de penser à quelque chose de plus sérieux, de stable? Tu n'es plus tout jeune. Merci pour le rappel, mais tu sais que ma vie est un peu compliquée. J'aime mes affaires, mes projets. M'engager dans une relation sérieuse demande du temps et de l'énergie. Certes, mais l'amour peut apporter une stabilité et un équilibre à ta vie. Regarde autour de toi, tout le monde construit quelque chose à deux. Je ne suis pas contre l'idée, mais cette fille, il y a quelque chose qui me tracasse. Je ne peux pas mettre en jeu mes affaires pour une relation incertaine. Mais je ne peux pas te laisser seul dans cette situation. On doit trouver une issue. Peut-être qu'on peut expliquer la vérité aux autres, essayer de les convaincre de la réalité de la situation. Convaincre les autres ne sera pas facile. Ils ne voudront pas écouter la vérité, surtout après tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'on peut envisager une sorte de rédemption, montrer notre volonté sincère de changer et d'abandonner cette vie de malversation. Ça pourrait être notre unique chance. Mais ça exigera de nous une conviction inébranlable et une volonté de faire des sacrifices importants. Je suis prête à faire ce qu'il faut, prête à quitter cette vie définitivement. Mais on doit agir rapidement avant que les autres ne prennent des mesures radicales. On va élaborer un plan, trouver un moyen de restaurer la confiance, même si cela semble presque impossible. On n'a pas d'autre choix. Ensemble, on doit agir pour protéger ce qui compte vraiment pour nous. Oh, bonjour. Bienvenue dans le quartier. Je m'appelle Margot, et c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux voisins. Comment te sens-tu ici? Bonjour Margot, merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Je m'appelle Elena, et je suis ravie de faire partie de ce quartier. C'est tout nouveau pour moi. Ravi de te rencontrer. Dans notre quartier, on forme un peu comme une grande famille. Tout le monde se connaît. As-tu déjà croisé Adrien et Valentina, le jeune couple qui habite en face de chez toi? Oui, je les ai rencontrés. Ils ont l'air très gentils. Je commence tout juste à m'installer, mais le quartier semble vraiment accueillant. C'est super à entendre. On est un petit coin de paradis, tu verras. Parfois, il faut prendre des risques. L'amour n'attend pas, et tu pourrais passer à côté de quelque chose de spécial en étant trop prudent. Je le sais, mais j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Je ne veux pas tout compromettre pour quelque chose d'incertain. Tu as raison de protéger ce que tu as construit, mais ne laisse pas la peur t'empêcher de connaître le bonheur. Parfois, il faut faire confiance à son cœur. C'est facile à dire, mais dans le monde où je vis, la confiance n'est pas quelque chose qu'on accorde facilement. Je comprends, mais ne ferme pas complètement la porte à l'amour. Qui sait, cette fille pourrait être celle qui te fera voir les choses différemment. Peut-être. On verra bien. Pour l'instant, je vais rester concentré sur mes affaires, mais je n'exclus pas la possibilité d'une relation sérieuse à l'avenir. Oui, bien sûr. Valentina est vraiment magnifique. Des ambitions secrètes? Le quartier semble être plein de mystères. Je suis impatiente de rencontrer tout le monde. Merci encore, Margot, pour toutes ces infos. Pas de problème, Elena. Si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus sur les voisins, n'hésite pas. Bienvenue encore une fois, et j'espère que tu te plairas ici. Merci beaucoup, Margot. J'ai hâte de découvrir davantage ce quartier et de rencontrer tout le monde. À bientôt. Bonjour, excusez-moi, je suis un peu perdu ici. Je suis nouveau dans le quartier, et je me demandais si vous pourriez m'aider à trouver quelques articles. Bien sûr, pas de problème. Je m'appelle Valentina. Vous êtes nouveau dans le quartier? Enchanté. Enchanté, Valentina. Oui, je viens de m'installer.
J'ai l'impression que ce supermarché a un labyrinthe intégré. Oh, je comprends. C'est un peu déroutant au début. Alors, que cherchez-vous? Eh bien, je suis à la recherche d'articles de base, des choses pour me sentir chez moi, vous savez. Je vois. Suivez-moi, je vous aiderai à trouver ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Elena. Je vois que tu as pris la potion que je t'ai vendue. Un choix judicieux pour semer la division chez Valentina. Grand sorcier. Oui, j'ai tout préparé comme vous l'avez recommandé. Cette potion va créer le chaos parfait dans la vie de Valentina et Adrien. Parfait. Une décision sage. Rappelle-toi, l'argent que tu as dépensé pour cette potion te reviendra multiplié une fois que le chaos sera semé. Je compte bien sur cela. Valentina ne saura jamais ce qui l'a frappé. Et Adrien paiera pour toutes les trahisons. Très bien. Parlons de la façon dont tu vas administrer cette potion. Il est crucial de choisir le bon moment et la bonne situation. Je pensais la mélanger dans son café du matin. Adrien en boit aussi, alors cela devrait affecter leur relation. Le marché est en baisse pour le moment. Bonjour Bobby, puis-je te parler un instant? J'ai quelque chose qui me tracasse concernant Adrien. Bonjour, bien sûr. Je suis tout oui. Que se passe-t-il? Mon intuition me dit qu'il y a quelque chose de plus profond à découvrir sur Adrien. J'aimerais que tu approfondisses tes recherches. Compris, madame. Je vais intensifier les investigations. Y a-t-il quelque chose de spécifique sur lequel vous aimeriez que je me concentre? Oh, c'est drôle de se rencontrer ici alors. Vous avez choisi un bel endroit. C'est ce qu'on m'a dit. J'espère que je vais m'y plaire. Dites-moi, est-ce que vous connaissez bien le quartier? Oui, je vis ici depuis un certain temps. Si vous voulez, je pourrais vous donner quelques conseils, voire même vous inviter à prendre un café chez moi. Oh, ce serait super. Je ne voudrais pas abuser, mais je serais ravie d'en apprendre plus sur le quartier, surtout d'une personne aussi accueillante que vous. Aucun problème, ma maison est en face de la vôtre, alors ce ne sera pas difficile à trouver. Excellente idée. Assure-toi que personne d'autre n'aille dans les parages lorsqu'elle le boit. Les effets de cette potion sont plus puissants lorsque consommés en privé. Ne vous inquiétez pas, je suis très prudente. Et une fois qu'ils auront des disputes incessantes, je serai là pour récolter les fruits de leur malheur. Tu comprends bien le jeu, le pouvoir de la magie noire est entre tes mains maintenant. N'oublie pas que cela a un prix, mais si tu réussis, le résultat sera gratifiant. Je n'ai pas peur du prix. Tout ce que je veux, c'est voir Valentina et Adrien tomber, et je suis prête à tout pour ça. Alors, que la potion fasse son effet. Assure-toi de ne laisser aucune trace derrière toi. La discrétion est la clé du succès. Je vais veiller à chaque détail. Merci, grand sorcier, pour votre assistance. Ce quartier sera bientôt à mes pieds. Les forces sombres sont de ton côté, Elena. N'oublie pas de rendre hommage à la magie, qui t'aide à atteindre tes objectifs. Oh, je n'oublierai pas. Vous pouvez compter sur moi. Cette potion va changer la donne, et je serai celle qui en tirera le plus grand bénéfice. Pas vraiment, c'est juste ce sentiment au fond de moi qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être son passé, ses relations, tout ce qui pourrait expliquer certains de ses agissements. Je vais étendre mes recherches sur son historique, ses relations passées, et tout ce qui pourrait éclairer sa vie avant Valentina. Si vous avez des informations spécifiques que vous pensez importantes, n'hésitez pas à me les communiquer. Merci, Bobby. Je veux juste m'assurer que ma fille est entre de bonnes mains. Si tu trouves quelque chose, même minime, fais-le moi savoir. Absolument, madame. La sécurité de Valentina est une priorité. Je vous tiendrai informé de tout ce que je découvre. Merci d'être venu, c'est vraiment gentil de votre part. On est ravis de vous avoir ici. C'est une super idée de faire connaissance dans ce cadre chaleureux. Merci pour l'invitation, Valentina. Oui, c'est vraiment une surprise agréable. On ne pouvait pas manquer ça. Félicitations,
Au fait, très jolie maison. Merci beaucoup. Bienvenue fait comme chez vous. Diego. Quel est ton jeu? Un escroc professionnel, vraiment? Lorena voulait me présenter à cet homme. Elle a toujours été si secrète sur son passé. Qui est-elle vraiment? En cas de trahison de sa part, je ne reculerai devant rien pour la stopper et l'éliminer de ma propre main. Veuillez m'excuser, je dois effectuer un appel. Pendant ce temps, n'hésitez pas à mieux connaître mon mari. Bon, mettons les choses au clair. Pourquoi êtes-vous ici, vraiment? Oh, Adrien, tu ne pensais tout de même pas qu'on allait te laisser tranquillement profiter de ta nouvelle vie, n'est-ce pas? Tu ne croyais pas qu'on allait te retrouver, que tout serait oublié? Que voulez-vous dire? La vérité, on ne peut pas laisser le passé derrière nous aussi facilement que tu le voudrais. Le passé est derrière moi. J'ai changé. Changer? Comme si tu pouvais effacer tout ce que tu as fait. Peu importe. Je ne vais pas laisser vos erreurs détruire ce que j'ai avec Valentina. C'est fini, tout ça. Fini? Ce n'est pas aussi simple que ça. Tu dois encore régler certaines dettes. Je n'ai plus rien à vous devoir. Allez-vous-en, avant que Valentina revienne. Tu penses vraiment pouvoir laisser tout ça derrière toi? Oublier le passé? Nous sommes là pour te rappeler que tu as encore des comptes à rendre. Je ne vais pas permettre que vous ruiniez ma vie. Partez. Tu peux toujours rêver, mon pote. Adrien, tu ne peux pas échapper éternellement à ce que tu as fait. Valentina mérite de savoir qui tu étais vraiment. Sinon paie-nous nos millions. Vous ne lui direz rien. Père Céleste, je me tourne vers toi avec humilité, implorant ta protection sur ma maison. À chaque personne qui franchit notre seuil, je te demande, au nom de Jésus-Christ, de veiller sur ce foyer. Que ton amour soit notre rempart, ta grâce notre guide, et que ta paix règne en maître dans chaque recoin. Amen. Ils sont partis si vite? J'espère qu'ils ont apprécié. Oui, ils avaient apparemment quelque chose d'urgent à régler. Mais, Valentina, il y a quelque chose dont je veux te parler. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je ne veux pas paraître paranoïaque, mais quelque chose me tracasse à propos de ces invités. Vraiment? Je ne vois pas pourquoi. Il semblait si charmant. Je ne sais pas. Mon instinct me dit de me méfier d'eux. Tu es toujours si méfiant envers les gens? Pourquoi? J'ai appris à faire confiance à mon instinct, et là, quelque chose cloche. Je ne peux pas expliquer exactement, mais je ressens une étrange tension. Roberto, il faut que nous parlions sérieusement. Qu'est-ce qui se passe avec Lorena? Oh, tu sais, des affaires courantes. Rien de spécial. Ne joue pas à ce jeu avec moi, frérot. J'ai entendu dire que tu la suspectes d'arnaque. C'est sérieux? J'aime mes sources, Lorena essaie de jouer un jeu, et je ne vais pas me laisser arnaquer. Tu as fait des recherches sur Diego, n'est-ce pas? Un escroc, vraiment? Oui, et maintenant, elle essaie de m'entraîner dans quelque chose. Mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Tu es parfois trop impitoyable. Peut-être que tu devrais vérifier plus près avant de tirer des conclusions. Vérifier plus près? J'ai fait mes recherches, je ne fais jamais d'erreur. Chérie, tu es enfin de retour. Tu m'as manqué. Toi aussi, ma belle. Rien n'égale le plaisir de retrouver tes bras. Alors, comment se déroulent les affaires de ton côté? Oh, Adrien a cru bon de me menacer. Il sous-estime vraiment notre intelligence. Ces idiots se croient invincibles. J'ai réussi à faire croire à Adrien que je suis de son côté, qu'on peut mettre fin à tout ça. Il est tombé dans le panneau. Il ne sait pas à quel point il est manipulé. Bien joué, mon amour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, parfois tu es trop sur la défensive. Ces gens sont nos voisins, des amis de Lorena. Je ne peux pas ignorer ce sentiment.
Il m'a souvent sauvé par le passé. C'est toujours cette vie passée qui hante tes pensées, je veux que nous vivions le présent. Je veux juste te protéger. Je t'aime plus que tout, et je ne veux pas que quelque chose de mal arrive. Je comprends que tu veuilles me protéger, mais parfois tu exagères. Ces pressentiments ne sont peut-être que le produit de ton passé tumultueux. Je ne veux pas que tu penses que je ne fais pas confiance à tes choix, mais je ne peux pas ignorer ce sentiment. Écoutons nos voisins, faisons leur confiance. Je suis sûr que tout va bien. Ne te laisse pas emporter par des pensées négatives. D'accord, pour toi, je vais essayer. Mais promets-moi de rester vigilante, juste au cas où. Tout le monde peut se tromper. Si tu fais une erreur avec Lorena, cela pourrait être coûteux. Tu m'accuses de ne pas être assez prudent? Non, je dis juste que parfois, tu devrais laisser un peu de place au doute. Tu es tellement déterminé à être méfiant, que tu pourrais passer à côté de la vérité. La vérité? Qu'est-ce que tu en sais? Je sais que tu as un bon instinct, mais cela ne veut pas dire que tu es infaillible. Peut-être que Lorena a une explication raisonnable. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Pas maintenant. Je comprends, mais sois prudent. Ne laisse pas la méfiance te pousser à faire des choix que tu pourrais regretter. Notre prochaine cible, le millionnaire Roberto. On a un rendez-vous demain pour l'achat de la maison. Il nous faut ce million. Peux-tu le manipuler? Absolument, il est éperdument amoureux de moi. De plus, nos ressources sont abondantes. Demain, nous devons organiser une réunion pour discuter de la phase suivante de nos opérations. J'aime quand tout se déroule selon nos plans. Ces idiots ne sauront jamais ce qui les frappe. Ensemble, mon amour, nous sommes invincibles. Nous bâtirons notre empire. C'est exactement ce que nous allons faire, ma belle Lorena. Le lendemain matin. Valentina, il faut que nous parlions sérieusement. J'ai fait des recherches sur Adrien, et je pense qu'il pourrait cacher quelque chose. Maman, pourquoi fouilles-tu dans la vie de mon mari? C'est inapproprié. Je m'inquiète pour toi, ma chérie. Il y a des choses que je ne comprends pas à propos de son passé. Maman, Adrien a eu des problèmes dans le passé, c'est vrai. Mais tout est réglé maintenant. Il a changé, et je lui fais confiance. Les gens peuvent changer, mais parfois, le passé revient hanter. Tout est-il en place pour notre intervention sur Valentina? Oui, tout est prêt. L'équipe est en position d'embuscade, prête à agir dès que tu donneras le signal. Parfait. Cette fois, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer notre coup. Valentina doit être prise sans échappatoire. Pourquoi cette hâte, Elena? Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? On devrait prendre Adrien à sa place. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de pouvoir. Valentina est un obstacle sur notre chemin, et nous ne pouvons pas nous permettre de la sous-estimer. Compris. Nous allons agir avec précision. Arrête de douter de mes choix. Adrien est mon mari, et je le connais mieux que quiconque. Tu n'as pas à fouiller dans sa vie comme ça. Je ne veux que ton bonheur, ma chérie. Si tu as des doutes sur lui, il est important d'en parler. Je n'ai aucun doute sur lui. Tu n'as pas le droit de semer la discorde dans mon mariage. Respecte mes choix et laisse-nous tranquilles. Chérie, je veux juste. Non, ça suffit. J'ai pris mes décisions, et tu dois les respecter. Si tu ne peux pas le faire, je te demande de partir. Roberto, je te présente Diego. Il est un homme de confiance, avec des affaires prospères à l'étranger. Enchanté, Diego. Lorena m'a beaucoup parlé de toi. Le plaisir est partagé. J'ai entendu dire que tu es un homme d'affaires prospère ici. Oui, en effet. Lorena m'a dit que tu as des partenariats à l'étranger. Peux-tu me donner plus de détails? Bien sûr, Roberto. Diego a des relations solides. Dans le domaine international. Ses partenariats sont fiables et profitables. Je ne suis pas habitué à introduire des partenaires d'affaires sans vérification approfondie. Comment puis-je être sûr de sa fiabilité? Roberto, je comprends ta prudence. Je suis prêt à partager tous les détails de mes activités, ainsi que des références de mes partenaires actuels.
Je vais établir une relation de confiance avec toi. Papa, il faut qu'on parle sérieusement. Maman s'immisce beaucoup trop dans notre vie de couple, et cela doit cesser. Ma chérie, vous êtes un jeune couple, et il est normal que votre mère soit un peu préoccupée. Normal ou pas, ça ne justifie pas de se mêler à chaque aspect de notre vie. J'ai besoin de mon espace, papa, et Adrien aussi. Je comprends, ma puce, mais ta mère veut juste assurer votre bonheur. Elle s'inquiète pour toi. Je sais qu'elle s'inquiète, mais cela ne lui donne pas le droit de fouiller dans nos affaires et de remettre en question nos décisions. Peut-être devrais-tu lui parler directement. Exprime-lui tes sentiments, elle comprendra sûrement. Aucun coup manqué. Je veux qu'elle soit sous notre contrôle avant qu'elle ne puisse réagir. Faites en sorte qu'elle ne puisse pas appeler à l'aide. Nous avons tout prévu. Elle ne saura même pas ce qui lui arrive. C'est ainsi que ça doit être. Valentina va apprendre qu'il y a des conséquences à s'opposer à moi. Et après l'avoir capturé, qu'est-ce qu'on fait? Nous attendons le bon moment pour frapper Adrien. Il doit ressentir la douleur de la perte avant de connaître son propre sort. Compris. Nous agirons dans l'ombre, comme d'habitude. Très bien. Assurez-vous que tout se déroule comme prévu. Le jeu est sur le point de changer, et Valentina est le point faible d'Adrien. Tu sais aussi bien que moi que cela ne fonctionnera pas. Maman a cette manière de s'accaparer les choses, et je suis à bout. Je vais essayer de lui parler, mais tu dois également lui faire comprendre que tu es adulte et capable de prendre tes propres décisions. C'est ce que j'essaie de faire depuis des mois. Je ne veux plus qu'elle s'immisce dans notre vie, papa. Je suis adulte, mariée, et capable de gérer ma propre vie. Je comprends, je vais essayer de trouver un moyen de régler ça, d'accord? Merci, papa. J'apprécie ton soutien. Mais je veux que cela cesse rapidement. Je ne veux pas que cela affecte notre mariage. Je ferai de mon mieux, ma chérie. Nous trouverons une solution. Je ne doute pas de l'intention de Lorena, mais je prends mes affaires très au sérieux. Les partenariats internationaux peuvent être risqués. Fais-moi confiance sur ce coup. Diego a prouvé sa loyauté et sa fiabilité dans nos transactions. Je suis ici pour bâtir des relations solides, je suis prêt à répondre à toutes tes questions et à te fournir les garanties dont tu as besoin. D'accord, je vais faire quelques vérifications supplémentaires, mais si tout est conforme à ce que vous dites, nous pourrions envisager une collaboration. C'est compréhensible, j'apprécie ta diligence. J'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. 15 minutes après. Laisse-moi sortir. Vous voulez quoi? Es-tu un cheval ou quelque chose du genre? On dirait que tu tires de l'air de cette manière. Vous pouvez me faire confiance, vous en subirez les conséquences. Adrien, écoute bien. J'ai quelque chose qui t'appartient, très chère Valentina. Qui est à l'appareil, c'est toi, Elena? C'est ta voix. Où est Valentina? Oui, c'est Elena, Adrien. Ta charmante femme est entre nos mains. Si tu veux la revoir en un seul morceau, tu vas devoir payer cher. Que lui avez-vous fait? Où est-elle? Calme-toi, ta femme est en vie, du moins pour le moment. Nous voulons juste un petit quelque chose en échange. Qu'est-ce que vous voulez? 100 millions de dollars, Adrien. Si tu veux revoir Valentina en vie, prépare cet argent. Sinon, elle ne vaudra plus rien. Vous êtes fou si vous pensez que je vais payer une telle somme. Oh, Adrien, tu ne comprends pas. Nous ne sommes pas du genre à plaisanter, tu le sais très bien. Si tu ne paies pas, la vie de ta femme dépendra de toi.
Vous ne savez pas avec qui vous êtes en affaire. Je ne paierai pas une rançon. Je pourrais t'éliminer pour ma femme. Adrien. Tu penses vraiment que nous avons choisi cette vie sans être prêts à affronter les conséquences? On sait parfaitement avec qui on est en affaire. Si tu touches ne serait-ce qu'un seul cheveu de Valentina, tu le regretteras. Et toi, tu regretteras de ne pas avoir protégé ta femme. La vie de Valentina est entre tes mains maintenant. À toi de choisir. Je crois que Roberto a vraiment tout gobé, c'est incroyable à quel point il est crédule. Il est facile à manipuler. Dès qu'il investit les 25 millions, nous disparaîtrons de ce pays rapidement. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Sa confiance va jouer en notre faveur. Nous devons nous assurer qu'il mette l'argent là où nous le voulons. Cela doit être discret, sans éveiller de soupçons. On pourrait utiliser notre réseau pour le guider subtilement vers nos plans. Il ne se rendra compte de rien. Une fois qu'il aura investi, nous effaçons nos traces et prenons notre envol. Roberto sera laissé avec ses illusions. One cappuccino only? Yes. J'ai oublié si je n'ai pas porté de montre. C'est un plan solide. Mais nous devons être prudents, Roberto n'est pas un débutant dans ce monde. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres atouts et je sais comment manipuler les gens. Il ne verra pas venir la trahison. Et après ça, où allons-nous? Nous aurons suffisamment d'argent pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Loin de tout ce passé trouble. J'aime cette idée. Nouvelle ville, nouvelle identité. Nous laisserons tout derrière nous. Et cette fois, nous serons les maîtres de notre destin. Alice, je tiens à t'exprimer ma gratitude d'être présente. Une situation très délicate de mon passé a ressurgi. De quoi s'agit-il, Adrien? Avant de rencontrer Valentina, ma vie était loin d'être honorable. J'étais impliqué dans des activités malhonnêtes, un groupe qui ciblait des personnes vulnérables, les faisait tomber amoureuses, puis les dépouillait de leur argent. Quoi? Adrien, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est pire que tu ne le penses. Valentina ne connaît qu'une partie de mon passé. Je devais jouer un rôle dans un plan visant à escroquer Valentina. Mon job était de la séduire, mais tout a changé. Je suis tombé réellement amoureux d'elle. Elena, c'est donc toi l'architecte de toute cette machination? Comment oses-tu? Comment j'ose? Adrien aurait dû te dépouiller de ta richesse, mais ce crétin est tombé amoureux de toi, ruinant ainsi tous mes plans. Alors te voilà, une pièce maîtresse dans mon jeu. Quoi? Quand Adrien me mettait en garde contre vous, je ne comprenais pas. Alors, il ne m'aimait pas? Oh mon Dieu, ma mère avait peut-être raison à propos d'Adrien. J'aimais Adrien, et il est tombé éperdument amoureux d'une riche idiote comme toi. Même si Adrien a changé, je refuse d'être une monnaie d'échange dans tes sombres jeux. Pourquoi tout cela? Oh, Valentina, tu es naïve. Tu as volé l'amour d'Adrien, quelque chose que je ne pardonnerai jamais. Alors, tu seras ma monnaie d'échange, que tu le veuilles ou non. Attends, Valentina ne sait pas tout ça? Non, pas la totalité. Mais aujourd'hui, mes anciens amis sont revenus. Ils ont kidnappé Valentina et exigent 100 millions de dollars, sinon, ils menacent de la tuer. C'est surréaliste, Adrien. Je ne peux pas croire que tout cela se passe. C'est la vérité, je suis dans une situation impossible, et je ne sais pas comment m'en sortir. L'ampleur de la situation me dépasse. Je suis là pour toi, mais je pense qu'il est essentiel d'informer la mère de Valentina. Elle doit savoir ce qui se passe. Je vais prendre mon téléphone et la contacter immédiatement. Reste ici, Adrien, nous trouverons une solution ensemble. Tu penses vraiment que menacer ma vie changera quelque chose? Adrien et moi, nous surmonterons cela ensemble. Surmonter? C'est facile pour toi de dire ça. Tu as tout ce que tu veux. Mais je te le dis, Adrien ne t'aimera jamais autant qu'il m'a aimé. Peut-être qu'Adrien a changé. Et peut-être que tu devrais faire de même, la haine ne mène à rien de bon.
Tu parles comme une vraie riche. Tu ne comprends pas le monde dans lequel nous vivons. Bien que je puisse ne pas tout comprendre, je m'oppose fermement à être entraîné dans l'obscurité que tu as semée. Adrien et moi chercherons des solutions pour surmonter cela, que tu menaces ou non. Je crois que la protection divine me préservera contre une influence maléfique telle que la tienne. En parlant de ça, j'avais l'intention de lancer quelques sorts de sorcellerie chez toi, mais t'enlever s'est avéré être une option plus rapide pour accéder à mon argent. Si seulement elle avait activé le GPS sur son bracelet. La police aurait pu la localiser et arrêter ces criminels. Elena ne veut jamais que nous nous inquiétions pour elle. Elle pense toujours pouvoir tout gérer seule. C'est le résultat de se marier sans vraiment connaître les personnes. Parfois, on ne voit le vrai visage qu'après. Que devons-nous faire maintenant? On aurait dû être plus insistant sur le GPS. Parfois, même quand on connaît quelqu'un depuis longtemps, on découvre un côté qu'on ne soupçonnait pas. Si seulement elle avait écouté nos conseils. Essayons de rester calmes. Si la police peut la localiser grâce au bracelet, peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Sois prudent, Roberto. T'inquiète pas, sœurette. Let's go. Yeah. Les menaces de sorcellerie ne m'effraient pas, ton obsession pour l'argent t'a rendu aveugle à la véritable richesse de la vie. La véritable richesse? C'est bien facile à dire quand on n'a pas à se battre pour survivre. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce qui te rend vraiment heureuse. L'argent n'est pas la clé de tout. Tu vis dans un monde de contes de fées. La réalité est bien plus dure. La dureté de la réalité ne justifie pas la méchanceté. Adrien et moi, nous choisirons l'amour et la compréhension plutôt que la noirceur que tu as choisie. Bonne chance avec ça, mais sache que je ne lâcherai pas prise facilement. Pourquoi n'entres-tu pas dans la chambre? Je pourrais bien te briser la mâchoire. Tu ferais mieux de réfléchir à 2 fois avant de poursuivre tes sombres intentions. Ah, Valentina, tu es pleine de surprises. Mais crois-moi, je ne suis pas du genre à reculer devant une menace. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu souhaites. Partons. Elle a mis en marche le GPS. Okay. C'est étrange, non? Roberto nous appelle soudainement pour nous présenter un autre millionnaire. Ça sent le piège. Mon cher Diego, tu es trop méfiant. Roberto n'est pas si rusé. Il fait tout cela parce qu'il m'aime, tout simplement. Amour ou pas, ça me semble louche. Pourquoi soudainement cette volonté de nous présenter à d'autres riches? Il veut simplement montrer qu'il peut être utile. Peut-être qu'il veut s'assurer que je suis en de bonnes mains, mais au fond, c'est surtout parce qu'il ne supporte pas de me voir avec toi. Tu es sûr que c'est juste ça? Chérie, ne cherche pas midi à 14h. Roberto est jaloux, c'est évident. Profitons de cette occasion pour jouer avec lui et obtenir ce que nous voulons. 15 minutes après. Vous êtes cernée, Elena. Nous venons vous arrêter pour enlèvement et séquestration. Inutile de courir, la fuite n'est pas une option. Conduisez la coupable. Ô Seigneur Jésus, aide-moi s'il te plaît. Valentina. Vous êtes désormais en sécurité. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Chérie. Venez Job. Arrêtez-les. Lorena et Diego, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de vol, d'enlèvement, et d'autres chefs d'accusation. Oh. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en engager un avocat vous sera assigné d'office. Comprenez-vous vos droits? Oui. Attends un instant, commandant. J'ai quelque chose à dire à Lorena. Pourquoi?
Roberto? Tu pensais vraiment que j'étais un idiot? J'avais prévu de te piéger, toi et Diego, d'une toute autre manière. Mais quand j'ai entendu parler de ta participation à faire du mal à ma cousine, eh bien, j'ai décidé de changer de plan. Crois-tu réellement qu'un homme riche, comme moi, se laisserait rouler par une femme comme toi? Tu te méprends lourdement. Si je suis riche, ce n'est certainement pas parce que je suis idiot. Quand il s'agit de stratégie et de manipulation, je suis le maître du jeu. Valentina, il y a quelque chose que je dois te dire. Je m'excuse du plus profond de mon cœur pour tout le mal que j'ai causé, pour les mensonges, et pour avoir trahi ta confiance. Que veux-tu dire? Je suis désolé de t'avoir impliqué dans cette situation. Mon passé m'a rattrapé, et je n'aurais jamais dû te faire subir cela. Je t'en prie, pardonne-moi. Adrien, tu m'as caché tant de choses. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Je comprends que la confiance est brisée, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour la réparer. Je t'aime plus que tout, Valentina, et je regrette sincèrement mes erreurs. C'est difficile à accepter, mais je te pardonne malgré tout. Merci beaucoup chérie. Maman. Valentina. Pardonne-moi pour tout. Tu es pardonnée chérie. Je t'aime fort. Je t'aime aussi maman. L'histoire souligne des thèmes tels que la transparence, la rédemption, la méfiance éclairée, les conséquences des choix impulsifs, l'unité face à l'adversité, la dualité de la nature humaine et la valeur des liens familiaux et amicaux. Ces thèmes trouvent des échos dans la Bible, qui aborde des concepts similaires tels que l'intégrité, le pardon, la méfiance envers les faux prophètes, la sagesse, l'unité, la dualité intérieure et la valeur des relations humaines. Ô Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, je m'approche humblement de toi en ce moment de besoin. Tu connais les profondeurs de mon cœur et les défis qui entravent ma vie dans tous ses aspects. Je me tourne vers toi, source infinie de sagesse et de miséricorde, pour solliciter ton intervention dans ma vie. Seigneur, je te prie de débloquer tous les aspects de ma vie qui sont entravés par des obstacles invisibles. Que ta lumière divine éclaire les zones d'ombre et dissipe toute obscurité qui peut nuire à ma croissance spirituelle, à ma santé physique, à mes relations interpersonnelles et à ma réussite professionnelle. Je dépose devant toi, Seigneur, les fardeaux qui pèsent sur mon esprit et mon cœur. Libère-moi des chaînes de l'inquiétude, de la peur et de l'incertitude. Accorde-moi la clarté mentale nécessaire pour prendre des décisions sages et guidées par ta volonté. Dans ma santé physique, ô Seigneur, je te prie de restaurer chaque cellule de mon corps. Que ta puissance guérissante circule à travers moi, dissipant toute maladie et restaurant la vigueur de ma jeunesse. Pour mes relations interpersonnelles, Seigneur, je te prie de dénouer tout malentendu, toute amertume et tout ressentiment. Accorde-moi la grâce de pardonner et d'être pardonné, rétablissant ainsi l'harmonie dans mes liens avec les autres. Dans ma vie professionnelle, guide-moi, ô Seigneur, vers des opportunités qui correspondent à ma vocation et à mes talents. Brise les barrières qui entravent ma progression et ouvre les portes des réalisations et du succès. Que cette prière, Seigneur, soit comme un souffle doux mais puissant qui élimine tous les obstacles sur mon chemin. Je me confie à ta grâce infinie, sachant que tu es capable de faire des miracles dans ma vie. Que ton amour et ta puissance transforment chaque aspect de mon existence. Au nom de Jésus-Christ, Amen.